Bonjour et bienvenue au Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Laurens. Mathieu Laurens, vous êtes DG d'At Internet. Bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, At Internet, c'est quoi? Alors At Internet, c'est une entreprise qui est basée à Mérignac et qui fait ce qu'on appelle du Digital Analytics. Donc pour la faire simple, en fait, on mesure, on analyse l'audience des sites Internet. Donc on fait ça depuis un moment déjà et sur environ plusieurs centaines de milliers de sites. On travaille dans 32 pays et ça représente environ 100 milliards de pages qui sont mesurées chaque mois. En gros, quand je surfe sur Internet, il y a de grosses chances pour que vous sachiez, vous me traquiez d'une certaine façon, vous sachiez exactement combien de temps je passe sur un site, qu'est-ce que je regarde en priorité et éventuellement sur quel site je vais ensuite. Alors en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on va effectivement mesurer l'activité sur un site, etc. Mais après, on ne vous traque pas vous. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune information personnelle. C'est quelque chose qui est totalement anonymisé et en fait, c'est pour améliorer justement l'expérience utilisateur sur les sites. Et le but étant pas tellement dans notre logique d'améliorer par exemple le ciblage publicitaire, mais plus d'améliorer l'expérience utilisateur sur un site. Voilà, donc après il y a des centaines d'indicateurs, on va aller travailler l'ergonomie, savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Le but étant, je le répète, d'améliorer l'expérience que peuvent avoir les gens sur Internet. Alors, le sujet qui nous anime ce soir, c'est le numérique et éventuellement les retombées qu'il peut avoir sur l'emploi, enfin sur les richesses locales. Vous, votre siège est à Mérignac, historique je veux dire, société familiale d'ailleurs, mais site à Mérignac. Combien de personnes à Mérignac même? Alors honnêtement, je ne sais pas. Non, je plaisante. Mais ça change tous les jours. Ouais, ça change tous les jours. Non, on est à peu près 120, 125 personnes à Mérignac et avec 60, 70 personnes sur les différents bureaux étrangers. Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup. Là, on a beaucoup recruté. On a recruté une trentaine de personnes depuis le mois de septembre et on a encore une vingtaine de recrutements ouverts. Donc effectivement, ça bouge assez vite en ce moment. Vous savez que c'est un débat récurrent. On peut réussir dans le numérique en étant en France et pas forcément installé dans la Silicon Valley en Californie? La preuve. Non, oui, je pense qu'on peut. Il y a plein d'exemples. Enfin, aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes françaises qui se développent très bien à l'international. On a beaucoup parlé de Criteo récemment, mais enfin, il y en a d'autres. On espère en être un petit exemple dans des proportions moindres. Oui, je pense qu'on peut. Enfin, je dis souvent, il ne faut pas grand-chose en fait pour faire une entreprise du numérique. Enfin, il y a deux choses très importantes. Il faut des talents, donc c'est-à-dire qu'il faut une formation qui tienne. Et ça, vous trouvez? Et ça, on trouve. Enfin, on n'a vraiment pas à rougir. On a une formation d'excellent niveau, en particulier à Bordeaux. Donc on a des talents et le truc qu'il faut, c'est pouvoir les garder. Et aujourd'hui, pour les garder, il faut tout simplement une qualité de vie digne de ce nom. Et Bordeaux est compétitif là-dessus. Extrêmement compétitif. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les gens sont dans la Silicon Valley et qu'ils ne sont pas au fin fond du Nebraska, quoi. Donc voilà, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. On peut. Après, c'est sûr qu'on a des points forts, on a des points sur lesquels on doit travailler. Probablement, la culture marketing et la culture commerciale à l'international n'est pas extraordinaire en France, mais c'est des choses qui sont probablement moins difficiles à acquérir au final que l'excellence technologique, et ça, on l'a. Pour At Internet, en ce moment, les dossiers chauds, c'est quoi? Je veux dire, il y a des développements à l'export. Est-ce qu'il y a en ce moment-là, je sais que vous arrivez de très loin. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez accepté notre invitation alors qu'il y avait quand même un long voyage hier encore. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut livrer? Les choses récentes, oui. C'est vrai qu'on a aujourd'hui passé une étape. On n'est plus simplement en Europe, ce qui était déjà un cap important pour nous. Donc aujourd'hui, on se développe fortement en Asie. Donc là, c'est que j'étais à Singapour pour recruter un peu la tête de pont, parce qu'on a déjà une équipe de consultants. Donc on se développe assez fortement sur l'Asie. On a ouvert en Russie. Donc c'est qu'on suit d'assez près l'actualité. Oui, je me doute. Qui est un petit peu compliquée en ce moment. Mais bon, on va dire qu'Internet permet de dépasser un peu ces questions-là. Il n'y a pas de frontières. Pas vraiment. Et sur le Brésil aussi. Donc voilà, il y a un développement assez fort à l'international et on va annoncer au mois de juin un certain nombre de nouveautés. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur une mise à jour assez importante de nos structures, de nos outils, et on va faire un gros lancement le 11 juin à Paris et qu'après on va faire une espèce de roadshow en Europe et puis un petit peu partout pour présenter tout ça. Et c'est vrai qu'on dépasse un peu ce qu'on appelle le digital analytics pour aller vers des choses plus décisionnelles. D'accord. Des vrais outils d'aide à la décision. Voilà, d'aide à la décision, et en fait on se détache pas, on garde ce qu'on appelle le cadre de l'analytique classique autour du web et du mobile, mais pour aller vers des choses plus décisionnelles. Et c'est vrai qu'on va taper sur des budgets qui sont plus ceux de ce qu'on appelle la business intelligence, et c'est intéressant parce que c'est des problématiques très structurantes pour les entreprises et où, pour être honnête, les budgets ne sont pas les mêmes. C'est cette expertise-là aujourd'hui qui est recherchée. On cherche ça chez At Internet aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on cherche. Alors après, nous, il faut voir qu'on est dans une situation particulière parce qu'on se positionne face à Adobe, Google, IBM, etc. Oui, donc, des petits concurrents. Voilà, on a des concurrents qui sont très gros et donc on essaye de jouer sur nos forces. Et nos forces sont vraiment celles
du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va faire des choses très qualitatives. Donc en fait, nous, j'allais dire, plus c'est compliqué, plus les audiences sont grosses, plus c'est difficile, plus ça nous intéresse, parce qu'on va vraiment se positionner sur des choses très haut de gamme. Et c'est pour ça aussi qu'on doit partir à l'international, parce que c'est là que se trouvent les gros contrats, les gros projets. Donc, c'est quelle partie du monde là, qui tire l'activité véritablement, hein, qui est vraiment, aujourd'hui, qui vous semble être le moteur? Alors, on parle toujours de l'Asie, mais les États-Unis, est-ce que c'est un moteur? Les États-Unis, pour nous, c'est compliqué parce que tous nos concurrents sont américains, c'est-à-dire qu'ils viennent tous de là. Donc on n'allait pas les challenger sur leur terrain. On s'est dit qu'on n'allait pas commencer par le plus compliqué. Et puis ils ont une maturité qui est douteuse autour de tout ce qui est l'analytique, en fait, finalement. On voit qu'il y a des cultures liées aux mathématiques. En Russie, par exemple, il y a une culture mathématique très forte comme en France. Donc on sent qu'il y a vraiment une appétence pour ce genre de solutions. En Asie aussi. Donc, sur Internet, c'est compliqué. On a encore un stade où la maturité peut être très différente d'une entreprise à l'autre. On ne parle même pas tellement de secteur. Alors, le secteur des médias et de la banque sont forcément très liés à l'audience en général et à l'analytique. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est vrai. C'est des choses qui sont importantes pour vous. Mais après, ça se joue encore au niveau de l'individu. Et ça, c'est très différent. Donc, on a des gens extrêmement… Aujourd'hui, on a un très gros client qui vient d'Afrique, en fait, qui est en Afrique du Sud, et qui est une boîte avec un… Donc on ne s'attendrait pas finalement à aller chercher des très gros clients là-bas. Si. Donc c'est en Afrique, dans les pays nordiques aussi, donc c'est très varié. D'accord. Alors dis-moi, ce sera ma dernière question, mais elle est à tiroir. Est-ce qu'il y a des recrutements qui sont programmés pour votre site de Mérignac, par exemple, et oui ou non? Et puis, est-ce que vous pouvez vous mouiller, dernier chiffre d'affaires connu, et puis peut-être… c'est quoi la prévision pour le prochain exercice? Pour cet exercice, du moins. Alors oui, des recrutements, ils sont prévus, ils ne sont pas cachés, etc. Donc on a sur le site de Mérignac, il y a 15 à 20 recrutements prévus avant la fin de l'année. Pour cette année 2014? 2014, oui, on continue. Alors c'est qu'on est très sélectif, hein, donc on prend le temps qu'il faut mais ça continue. Et sur le chiffre d'affaires, on était autour de 16 millions cette année, un tout petit peu en dessous, et on va aller chercher les 19 millions cette année. Oui, belle croissance, quoi. Ouais, en fait, on essaie de tenir nos 18-20% tous les ans. Donc, tous les ans, ça commence à faire plus en valeur absolue. Ouais. Donc, mais oui, ça va. Enfin, ça s'annonce plutôt bien. On est plutôt confiant. Le capital de la société, il est réparti comment? Il est réparti, on va dire que c'est une société familiale. Donc les fondateurs ont toujours aujourd'hui… c'est pas les sujets qui m'intéressent le plus. Il y a vers 65-70%, quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est de garder tout ça sous contrôle. Il n'y a pas de velléité d'ouverture? On a déjà ouvert, on a fait une levée de fonds l'année dernière, donc ça s'est ouvert, mais l'idée, et on l'a fait aussi avec des partenaires qu'on connaît, en qui on a confiance, qui s'inscrivent dans une logique industrielle, même s'ils ont leur logique qui est légitime, mais avec lesquels on peut s'inscrire dans la durée. C'est ça qui est important pour nous, de garder le contrôle de notre développement d'un point de vue technologique, parce qu'on est assez enthousiaste et on pense savoir où on va. Donc, Mathieu Lorrain, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie, merci pour votre participation. Merci à vous. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. À bientôt.